PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Les 3 choses importantes à savoir sur l'argent ». Avant de pouvoir gagner de l'argent, il te faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Dans cet épisode, je vais te donner les clés les plus importantes à connaître sur l'argent et l'enrichissement en général. Le monde a changé et il est en constante évolution depuis toujours. Mais nous assistons à une accélération dans le changement de notre mode de vie. L'argent a de plus en plus d'importance dans notre société. Et il existe désormais de nouvelles façons de gagner sa vie et de s'enrichir. De nos jours, la richesse est accessible à de plus en plus de personnes partout dans le monde. Le problème, c'est que personne ne nous apprend comment le système fonctionne. À l'école, on parle de tout sauf de l'argent. Pourtant, une fois dans la vie active, tes journées seront dédiées à essayer de gagner de l'argent au travail 40 heures par semaine. Le pire, c'est qu'on en a même fait un tabou. Il ne faut surtout pas parler d'argent, ce n'est pas bien. L'argent, c'est le mal. Combien de fois faudra-t-il répéter que l'argent n'est qu'un outil qui va accentuer ou révéler ce que nous sommes déjà ? Si tu donnes de l'argent à quelqu'un de mauvais, il fera encore plus de mauvaises choses. Par contre, si tu donnes de l'argent à quelqu'un de bien, il pourra donc faire plus de bonnes choses. Mais en aucun cas, l'argent est coupable de quoi que ce soit. Tout dépend de qui l'utilise. Donc ceux qui te diront encore que l'argent c'est le diable, c'est qu'ils n'ont rien compris. Comment vas-tu faire pour nourrir tous ces enfants qui meurent de faim de par le monde ? Il faut de l'argent. Tu aimerais bien loger tous ces sans-abri qui meurent de froid chaque hiver ? Ça aussi, ça coûte de l'argent. Le monde serait donc plus agréable s'il y avait plus de gens riches. Des gens bien, avec de bonnes intentions. Voilà pourquoi j'encouragerai toujours les gens à devenir riches. Plus on sera nombreux à être riches et plus on pourra changer le monde. Ce n'est pas en restant au SMIC ou au RSA, en gueulant devant ta télé, que tu changeras quoi que ce soit. Par contre, en devenant libre financièrement et en générant énormément de profits, tu pourras agir sur des causes qui te tiennent à cœur. Ou tout simplement profiter de toutes les bonnes choses que la vie propose. C'est au choix. Mais dans tous les cas, tu seras gagnant. Voilà grosso modo la mission de Pyjama Rich. Partager tout ce que j'ai appris et qui me permet aujourd'hui de vivre plutôt confortablement à un maximum de gens lambda. Le monde change et le schéma classique que l'on connaît actuellement évolue progressivement. Si tu ne t'adaptes pas, tu seras laissé derrière. Et puis, n'oublie pas que les robots arrivent. Winter is coming. Je vais maintenant t'expliquer quels sont les 3 points les plus importants à connaître et à comprendre sur l'argent. Voici sans plus attendre les 3 clés à connaître sur l'argent. Numéro 1. L'argent est proportionnel à la valeur et non pas au travail fourni. Depuis tout petit, on te répète inlassablement qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. En grandissant, on est donc conditionné et on accepte ce fait comme une vérité absolue. Ceci explique pourquoi les gens pètent les plombs lorsqu'ils découvrent les salaires des footballeurs par exemple, puisqu'ils ne comprennent pas. On leur a dit qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Donc quand ils voient un mec en short courir après un ballon et gagner des millions, ils sont dépassés. Car jamais on va t'expliquer qu'en vrai, l'argent est proportionnel à la valeur que tu apportes aux autres. Un footballeur, malgré ton opinion, apporte énormément de valeur à énormément de gens. Il rend heureux et fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Son nom et son image rapportent des milliards à des sociétés, à des hommes d'affaires. C'est donc normal qu'il récolte sa part du magot. Voilà pourquoi des mecs comme Ronaldo ou Messi gagnent des sommes folles. Il te faut absolument comprendre ce concept si tu souhaites un jour toi aussi gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas en te tuant au travail à casser des cailloux que tu vas t'enrichir. Il te faut apporter de la valeur. Toutes les personnes que tu vois devenir riches apportent de la valeur d'une manière ou une autre. Par bien sûr les gagnants au jeu de hasard. Deuxièmement, pour rester riche, tu dois vivre comme un pauvre. Encore un cliché que j'aimerais bien effacer de ton esprit. Le plus difficile n'est pas de devenir riche. Ça encore c'est gérable. En revanche, rester riche est une autre paire de manches. Un jour, je te le souhaite fortement, tu deviendras riche. Mais si tu te comportes comme la fausse image du riche véhiculée par les médias et la société en permanence, tu ne le resteras pas longtemps. Il y a une pub du loto qui m'énerve à chaque fois. On y voit un gagnant qui va s'acheter un jet privé, une villa géante aux Caraïbes et qui fait des fêtes de dingue tous les jours. Ils te vendent ça comme la vie de riche. Très bien, sauf qu'en vrai, si tu ne fais que dépenser ton argent, peu importe combien tu en as, à un moment donné, tu seras à sec. Aussi simple que ça.
Un riche intelligent va s'organiser pour que son argent continue de générer des revenus et c'est avec ses gains qu'il va vivre et se faire plaisir sans jamais toucher son capital. Mais quand tu ne comprends pas ça, tu finis comme Nicolas Cage ou Mike Tyson et bien d'autres qui sont passés d'extrêmement riches à ruinés en quelques années. Pas besoin d'attendre ton premier million pour déjà appliquer de bonnes habitudes financières. Troisièmement, épargner ton argent te fera perdre de l'argent. Je sais, ça paraît fou dit comme ça, pourtant c'est la vérité. Épargner de l'argent en fait, c'est pas une bonne idée et ça te fait perdre de l'argent. On t'a toujours expliqué qu'il fallait économiser une partie de ton salaire et le placer à la banque sur un compte épargne. C'était sans doute valable il y a 50 ans, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je m'explique. Les taux d'intérêt d'un compte épargne dans une banque française par exemple est ridiculement bas. Si on prend l'épargne la plus populaire, qui est le livret A, son taux actuel est de 0,75%. Le problème, c'est que dans le même temps, il y a l'inflation qui, elle, est de 1,6% actuellement, grosso modo. Alors peut-être tu ne comprends pas ce chiffre. En gros, le taux d'inflation indique l'augmentation ou la baisse du coût de la vie en général dans un pays. Et quand on analyse ces deux chiffres, on voit bien que l'épargne ne rapporte pas assez pour couvrir l'augmentation du coût de la vie. Concrètement, si tu épargnes 1 euro aujourd'hui au taux du livret A, ce même euro vaudra moins l'an prochain puisque l'inflation augmente à un taux plus élevé. Du coup, le prix de ta baguette de pain sera plus cher l'année prochaine alors que ton euro épargné n'aura pas augmenté assez. J'espère que c'est clair dit comme ça. En conclusion, tu perds du pognon en plaçant ton argent dans un compte épargne à la banque. D'ailleurs, les riches ne placent pas leur argent dans ce type de compte. Les seuls gagnants, ce sont les banques, car quand tu mets de l'argent en épargne, ils vont utiliser cet argent et faire du profit. Bien sûr, je te conseille toujours de mettre de l'argent de côté, mais cet argent ne le laisse pas simplement dormir sur un compte épargne où il va perdre de la valeur. Place-le en bourse, fais-le travailler, investis cet argent. En étant actif, tu pourras gagner de vrais intérêts, pas comme avec la banque. Comme tu peux le voir, ces 3 clés n'ont rien de sorcier et pourtant jamais tu ne vas entendre ce type de discours dans les médias mainstream. Tout simplement parce que pour eux, tu es plus utile, bête et pauvre. Lorsque tu deviens riche et malin, crois-moi que là tu commences à faire peur. Devenir riche est bien plus profond que ce que tu pouvais t'imaginer. C'est presque un acte militant. Bon, là je m'enflamme un peu, quoique. J'espère au moins à mon petit niveau t'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Et surtout, je souhaite que tu appliques tout ça et que tu commences à penser autrement et à voir la vie sous un autre angle. Laisse-moi un avis dans un commentaire en dessous de cette vidéo. Dis-moi un peu qu'est-ce que tu penses de tout ça. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton rouge s'abonner, active les notifications. Ça te permettra d'être prévenu gratuitement dès qu'il y aura du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien en partie description de cette vidéo. C'est gratuit, t'inquiète pas, tu auras juste à mettre ton nom, ton email et en plus je t'offre mon e-book Comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.